Avant, j'étais plutôt heureux comme garçon. Et puis, j'ai fait une demande d'aide à la CAF. Depuis, je souffre d'anxiété chronique. Mes parents m'ont toujours enseigné la valeur du travail et m'ont éduqué pour que je me débrouille par moi-même, ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et puis j'ai été faire les courses au supermarché. Et là je me suis dit, écoute Jean-Christophe, si ça continue comme ça, tu ne pourras plus te substanter, à moins de vendre de la drogue ou ton corps. Je me suis dit, pourquoi pas faire une simulation sur le site de la CAF. Ça ne coûte rien. C'est comme aller dans une brocante. Ça ne coûte rien, mais vous repartez toujours avec quelque chose. Et là, en l'occurrence, la simulation me permettait de repartir avec 35 €. Ce qui semble très peu. Mais quand vous avez faim, vous prenez tout. Alors me voilà, constituant le dossier pour toucher ces fameux 35 €, soit à peu près 1,2 kg, 1,4 kg de papier que j'ai envoyé à la CAF. Au bout de 3 mois, la CAF m'informe que je dois renvoyer ces papiers, ce que j'ai fait. Puis, au bout de 3 mois supplémentaires, la CAF m'informe que je dois renvoyer seulement l'un des papiers que j'avais déjà envoyés. Alors là, je commence à avoir mal à la tête, mais je m'exécute et j'envoie ce papier. Puis, au bout de 8 mois au total, je reçois l'excellente nouvelle que les appels vont pouvoir m'être versés directement et que je dois à 35 €, ce qui me paraît fou. Je peux enfin continuer ma vie plus sereinement et aller faire mes courses au supermarché. Je me sentais tranquille et puis au bout de 6 mois, la CAF me renvoie un courrier m'indiquant que je leur dois de l'argent, que j'ai trop perçu. Alors au début, j'ai cru, excusez-moi, mon français est un peu bâtard, on dit bâtard. J'ai cru que la CAF, ce n'était pas la CAF qui m'envoyait ce courrier. J'ai cru une arnaque, oui. Et puis je me suis vite rendu compte que ce n'était pas une arnaque et que c'était bien la CAF. Alors, il paraît qu'il manquait une pièce justificative et que c'est la non-production de cette pièce justificative qui entraînait la diminution des appels et par conséquent un trop perçu. Oui, j'ai à nouveau mal à la tête, rien qu'en vous en parlant. Mais le courrier n'indiquait pas la nature de cette pièce justificative. Alors j'ai cru que la CAF voulait me faire jouer à la quête du trésor et que pas à pas, je devais retrouver par moi-même le chemin qui mène aux appels. J'ai demandé directement à la CAF. Au bout de quelques semaines, ils m'ont dit que je devais demander à un autre service, ce que j'ai fait. Et puis, au bout d'une semaine, cet autre service me répond que je dois demander à un autre service, ce que j'ai fait. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à consulter un psychologue. Je faisais toujours le même rêve à l'époque, ou plutôt cauchemar. J'étais dans mon lit, seul, et puis, tout d'un coup, des corbeaux arrivaient par centaines sur ma maison et se mettaient sur le mur. Ça faisait vibrer tellement ils y en avaient la maison. Et puis, avec leur bec, ils commencent à gratter comme si ils faisaient un tatouage, scarifié, on dit en français, je ne sais pas. Scarifié aussi? Ok. Ils faisaient des scarifications sur les murs. Ils étaient en train de marquer quelque chose. Et puis d'un coup, je vois dans mon rêve ce qu'ils marquent. CAF, CAF, dead. Alors je me réveille en sursaut, en sueur. J'ai raconté ça donc à mon psychologue et il m'a vivement conseillé d'aller voir un psychiatre pour me faire prescrire des antidépresseurs. Mais pour avoir mon psychiatre, il fallait que je passe par un médecin traitant. Alors j'ai dit à mon psychologue que je n'avais pas le temps car je devais m'occuper de la CAF.
J'ai été très affecté par cela, mais j'essaie toujours de prendre du recul, les amis. Je pourrais continuer à vous parler de ça pendant des heures et des heures, car à l'heure actuelle, il y en est encore traité. Mais je vais m'arrêter là, car je commence à avoir la migraine. Je finirai par vous dire la chose suivante, mes amis. Que ce genre de situation, vous pouvez péter les plombs, littéralement. Mais soyez toujours poli et courtois avec ces gens de la cave. Car derrière ces messages robotiques que vous recevez, il y a des petits cœurs qui battent et qui doivent eux aussi payer leur loyer. Vous comprenez? So prenez des reculs et des antidépresseurs et tout se passera bien. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.